aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo qui vous présente les sorties livresques du mois de mai qui m'intéressent. Je vous tournerai très prochainement un update lecture. C'est vrai que normalement j'en fais un tous les 15 jours, mais entre un week-end pour mon anniversaire où j'ai évidemment pas beaucoup lu, le week-end d'après qui était le week-end de Pâques et où mes parents sont venus, donc là non plus je n'ai pas beaucoup lu, rajouter à ça un abandon au bout de 40% d'un livre dont je vous parlerai la semaine prochaine, forcément j'ai moins de choses à vous présenter, donc j'ai préféré intervertir l'update lecture avec les sorties livresques. Et puis comme ça, vous faire une vidéo un petit peu plus conséquente sur mon update lecture la semaine prochaine. On y va donc pour toutes ces sorties du mois de mai qui m'intéressent et comme le mois d'avril, ce mois de mai va être une catastrophe pour nos porte-monnaies. Beaucoup de suites de saga, ou en tout cas le tome 2 de sorties récentes. Donc je vais vous présenter tout ça, on y va. Je commence avec le 3 mai, avec un contemporain qui est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. J'avais lu l'an dernier Tu comprendras quand tu seras plus grande de cette odeur, que j'avais assez bien aimé. J'avais trouvé quelques longueurs au milieu du roman, mais finalement la fin de l'histoire et donc on va dire la globalité de l'histoire m'avait beaucoup plu. En plus je trouve la couverture très ensoleillée, très estivale, ça fait envie, donc je me dis pourquoi pas pour cette première sortie. On continue avec le 3 mai, avec le tome 1 de la nouvelle saga Clash qui est intitulée Passion brûlante de Jay Cronover aux éditions Harlequin. Cette nouvelle saga est une saga spin-off des Mark & Men. Donc comme vous le savez, le Mark & Men, j'ai déjà lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 2 dans ma palle que je vais lire très prochainement. Une saga autour des tatouages. Donc là, on a une saga spin-off. Donc j'espère qu'on va rester un petit peu dans cet univers-là. J'ai très envie de découvrir là aussi cette nouvelle saga. Toujours le 3 mai, un tome 1 encore une fois, le tome 1 de la saga Sous ta peau Strong de Scarlett Cole aux éditions Et moi. Là aussi, ça a l'air d'être du new adulte dans le monde du tatouage également, donc à voir en espérant quand même qu'il n'y ait pas trop de similitudes avec les Mark & Men, ça m'embêterait. Mais je pense que je me laisserai tenter par cette sortie. On passe au 10 mai avec Butterfly Dreams de Meredith Walters qui... je n'ai pas trop lu de résumé, j'ai pas trop eu envie, je trouve la couverture assez jolie. J'ai l'impression qu'il y a des avis mitigés sur cette sortie pour les filles qui ont eu la chance de le lire en service presse. Donc je sais pas, je vais réfléchir, mais je voulais vous en parler. On continue avec le 10 mai, avec Promets-moi encore de Caro M. Lynn aux éditions Harlequin. Là, c'est le résumé qui m'a tenté. C'est l'histoire de deux jeunes qui se sont rencontrés l'été de leurs 18 ans et qui se sont promis de se revoir tous les ans à la même date. Et sur un malentendu, l'année d'après, ils ne se retrouvent pas. Et donc, c'est leur histoire. Le résumé m'interpelle, donc j'ai très envie d'essayer. Donc, voilà pour cette sortie. Toujours le 10 mai, encore un tome 1, si je ne me trompe pas. Le tome 1 de la saga des Somber Jane de Cynthia Avendin aux éditions Ediling. Je ne sais pas si c'est de la dark romance, au vu du résumé, ça m'a l'air assez sombre comme histoire. Donc, la couverture m'interpelle également. Je pense que je me laisserai tenter. Le 11 mai, une sortie que j'attendais depuis un petit moment, c'est Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. C'est un roman dont on a entendu beaucoup parler par Aurore qui l'avait lu en VO. J'ai pas eu le courage, pourtant je l'avais noté comme
on va dire, challenge dans l'année. Je voulais lire un roman en VO et je m'étais dit celui-là, pourquoi pas. Donc en VO, c'était It Ends With Us. Donc là, c'est Jamais Plus. Je pense que je vais lire en français pour le coup. Et donc bah voilà quoi, c'est du Colin Hoover. Ils ont gardé la couverture originale que je trouvais déjà magnifique et qui donc toujours tout aussi magnifique. Et donc bah, j'attends cette sortie avec beaucoup d'impatience. C'est déjà précommandé. On passe au 18 mai avec le tome 6 de Driven de K. Bird aux éditions Hugo Roman. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, le tome 5 est tout juste sorti. Je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais l'acheter. J'ai envie de continuer cette saga. J'espère juste ne pas être trop déçue par ce tome 5 et donc par ce tome 6 qui sort en mai. J'avais beaucoup aimé cette saga. J'avais trouvé tous les tomes vraiment réussis, mais pour moi, ça se finissait au tome 4. Ça se finissait déjà presque au tome 3. Donc j'ai peur en fait que Bromberg ait créé des tomes pour continuer cette saga qui marchait bien. J'espère me tromper. Je pense que je vous en parlerai prochainement dans mes prochaines updates lecture. On continue avec le 18 mai, toujours chez Hugo Roman, avec le tome 2 de Follow Me de Fleur Anna. Comme vous le savez, Fleur Anna est une auteure que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer au Salon du Livre et qui est vraiment très sympathique. J'ai très envie de découvrir cette saga, donc je vais lire certainement le tome 1 dans les prochaines semaines et donc je m'achèterai certainement ce tome 2. On passe au 19 mai avec encore un tome 2 de la saga Heartless d'Esper de Kerr Duquet chez Milady. Le tome 1 n'est pas encore sorti, mais je l'ai précommandé. Il a l'air très bien, très dark et noir, mais j'ai très envie d'essayer. Et donc, bah, si j'accroche sur le tome 1, je lirai certainement ce tome 2. On passe au 21 mai avec Velvet Love de Marie Rage. Voilà, moi j'aime beaucoup ceux qui écrivent Amélie et Marie Rage, que ce soit en duo ou en solo, chacune de leur côté. Donc celui-là, c'est pareil, je vais me l'acheter pour découvrir cette nouvelle histoire. On passe au 24 mai avec encore un tome 1, mon Dieu, que de saga a commencé. Le tome 1 de la saga En chute libre, Le ciel à notre portée de Christina Lee chez MXM Bookmark. Le résumé m'a vraiment tenté, je trouve la couverture très réussie, donc je pense que je me laisserai tenter par cette sortie. Toujours le 24 mai, toujours chez MXM Bookmark, Le poids de l'océan de Eddie Cullinan. Là aussi c'est plutôt la couverture qui m'a interpellée, mais j'ai pas du tout lu le résumé, donc je ne pourrais pas plus vous en dire, mais je pense que je suivrai également cette sortie pour voir si je me la commande. Encore le 24 mai, cette fois-ci c'est un tome 2, le tome 2 de Mentir ou mourir, qui s'intitule Nouveau départ, de Laëlle Evans-Soris. J'ai acheté récemment le tome 1, que j'ai dans ma palle et que je vais lire très bientôt. Donc je pense que dans la foulée, je m'achèterai le tome 2 pour les enchaîner. Le 26 mai, chez Milady, sortira le tome 2 de la saga Ed Hangman, Sans foi ni loi de Tilly Cole. Là aussi, c'est une saga que j'ai très envie de commencer. Le tome 1 sort dans les prochains jours, je l'ai précommandé. Du coup, bah, voilà, si ça me plaît, je pense que j'achèterai également ce tome 2. On continue le 26 mai avec Cold Fury de Alex de Sawyer Bennett chez Milady. Là aussi, ça a l'air d'être un new adulte dans le monde du hockey. J'espère tout simplement que ça va pas être trop une copie conforme de la saga Off Campus. Mais voilà, pourquoi pas retrouver un petit peu cet univers-là qui m'avait beaucoup plu dans la saga de Off Campus. Et donc avec Cold Fury. Et on finit avec le 31 mai, avec le tome 2 de Clash, donc la saga spin-off de Mark Edman, de Jay Cronover aux éditions Harlequin. 2 tomes le même mois, même si c'est un le 3 mai, l'autre le 31 mai. Je suis un petit peu surprise du choix de la maison d'édition de sortir les 2 au mois de mai, mais bon, pourquoi pas. Donc, à voir. C'en est tout pour les
sorties que j'ai notées pour ce mois de mai. Comme vous pouvez le voir, encore beaucoup de sorties qui sont intéressantes. Comme vous le savez également, au cours du mois, il s'en rajoute. Donc à un moment, il faut faire un choix. J'essaierai de faire, comme on dit, les meilleurs choix possibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour mon update lecture. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye!